Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien, pour ma part ça va aussi très bien. Aujourd'hui on va parler de 6 applications que je trouve vraiment intéressantes et que je voulais partager avec vous. C'est parti! Personnellement, utiliser les applications Spotify et Deezer, c'est des applications qui sont très bien, attention, je ne dis pas le contraire. Mais à long terme, 10 euros par mois, bah, ça commence quand même à faire de la thune au bout de quelques temps. Ça commence à revenir cher. Alors, il y en a certains, qu'est-ce qu'ils font? J'ai essayé aussi. Ils écoutent sur YouTube. Sauf que sur YouTube, bah, quand vous verrouillez le téléphone, bah, la musique, elle se coupe. Elle s'arrête. Mais il y a une application qui s'appelle Musi. C'est une application qui permet d'écouter de la musique sur YouTube, mais sans passer par YouTube. Il y a une barre de recherche intégrée qui va chercher des chansons sur YouTube. Vous pouvez créer des playlists, les mettre en favoris, et vous pouvez verrouiller le téléphone et écouter la musique. Et vraiment, cette application, elle est sympa et en plus, elle est gratuite. De toute façon, dans cette vidéo, il y a un minimum gratuit. Il n'y a pas de genre, c'est gratuit quand vous installez et après dedans, bah, vous voulez essayer, il faut 3 jours d'essai ou 7 jours. Là, non. Toutes les applications que je vous montre dans cette vidéo, il y a une partie gratuite minimum. Et il y a des achats après, mais la partie gratuite minimum, quoi. Dans cette vidéo, il y aura peut-être des applications que vous connaissez déjà, comme celle que je vous montre maintenant, qui s'appelle Spark. C'est une application de mail. Je l'avais déjà essayé auparavant, mais elle n'était pas convaincante par rapport à l'application native qu'il y a déjà dans nos appareils iOS. Je trouvais qu'elle rivalisait pas du tout, que l'application mail était toujours meilleure, et elle est toujours bien. Mais là, dans les dernières versions, il y a vraiment une nette amélioration, et franchement, j'aime beaucoup. Donc cette application, je la trouve plus lisible, plus intuitive maintenant que l'application mail de chez Apple. Si vous avez plusieurs boîtes mail par exemple, eh bien chaque boîte mail vous lui donnez une couleur et quand il y a un mail, dans tous les mails qu'on reçoit, moi personnellement j'en reçois pas mal quand même, eh bien il y a la couleur qui correspond à la boîte mail. Donc vous savez si c'est vos boîtes mail iCloud.com ou Outlook.com par rapport à la couleur que vous avez prédéfinie avant. Et ça franchement je trouve ça super parce que dans l'application mail, bah, il faut cliquer dessus, voir dans quel mail dans quelle boîte mail ça a été reçu. Voilà. Et rien que pour ça, déjà, c'est bien. En plus, je la trouve bien pensée, avec plus d'icônes disponibles euh, pour diverses actions. En plus, elle a plusieurs modes de visionnage. Smart 2.0, Smart, seulement Smart tout court, et classique, comme dans l'application mail d'Apple. Et selon le mode que vous choisissez, bah, il va vous trier les mails d'une certaine façon. Vous mettre ceux que vous avez déjà vus, que vous avez déjà flagués ou pas. Il va vous les mettre de côté et il va vous montrer le plus important ou ce qui vient d'arriver ou ce que vous avez flagué avant, urgent ou pas, des choses comme ça. Et ça, c'est la partie gratuite. Oui, parce qu'il y a aussi une partie payante avec plus de possibilités. Mais franchement, la partie gratuite, elle est vraiment déjà très bien. C'est vraiment excellent. Je la trouve mieux que l'application mail pour moi parce que elle est plus lisible. Elle est plus intuitive et franchement, bah, je la conseille. Et c'est pour ça que là, je vous présente une application sur l'intelligence artificielle que tout le monde en parle, je pense. C'est l'application de Microsoft qui s'appelle Copilot. C'est une application qui utilise le très connu ChatGPT 4. Mon anglais n'est pas terrible, hein, désolé. Alors cette application permet d'obtenir des informations sur tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire. Vous voulez qu'il vous fasse un résumé sur Victor Hugo ou je ne sais quoi, ou sur un chanteur, ou vous voulez chercher quelque chose, des informations, des images aussi. Donc si vous vous connectez, vous aurez une meilleure expérience. Ça vous permettra de consulter plein de trucs. On peut faire des choses avec des images, générer des images comme vous voulez, mais bon, ça c'est un peu plus complexe. Mais on peut faire beaucoup de choses. C'est sûr, c'est pas toujours parfait. Mais franchement, c'est vraiment un truc sympa. J'ai aimé l'essayer et ça peut vous aider pour des recherches. C'est vraiment bien. Voilà, super sympa cette application.
Si vous avez l'habitude de commander sur beaucoup de sites en même temps, différents, et là je sais que c'est chiant parce que quand on veut voir une livraison où votre colis en est, il faut regarder les différents sites. Mais là, il y a une application qui s'appelle Parcel qui vous permet de consulter les livraisons en même temps, au même endroit, sans aller voir tous les sites. Et si vous avez plusieurs livraisons sur Amazon, vous pouvez intégrer votre compte Amazon et vous affichera les différentes livraisons. Mais un widget sur la première page, vous savez, quand vous faites défiler comme ça et que ça apparaît comme ça, vous pouvez mettre là le widget et vous verrez simultanément les livraisons où ça en est. Par contre, ça c'est la version gratuite qui est limitée à 3 livraisons. La version payante, je pense que c'est quasiment illimité à mon avis. Et il y a les notifications push que vous n'avez pas sur la version gratuite. Mais bon, moi personnellement, je ne commande pas tout le temps. Eh bien, j'utilise ça et la version gratuite, pour moi, elle me suffit largement, quoi. Donc, application intéressante. Je vous invite à l'essayer aussi. Maintenant, l'application de Labs. C'est une application pour aller à la chasse aux promos. Donc, vous faites une recherche. On peut chercher tout et n'importe quoi, un téléphone, des vêtements. Donc, vous cherchez un article. Vous trouvez la promo qui vous intéresse. Et vous pouvez faire un rappel pour plus tard la commander. Parce que je crois que pour suivre et tout, il faut payer. Mais déjà, l'application de base gratuite, on peut déjà faire des recherches et ça, c'est intéressant. Au pire des cas, vous allez sur le site, vous mettez en favori. Donc déjà, c'est bien. Et je pense qu'on peut faire des affaires parce que ça vous dit déjà direct combien de pourcents, etc., depuis quand elle est, cette promo. Donc c'est intéressant. Et faites bien gaffe quand même parce que quand vous rentrez dans la promo, des fois, c'est plus le même prix indiqué en fait. Parce que la promo elle est passée ou alors ils ont oublié, ils n'ont pas encore fait le changement dans l'application. Mais intéressante, même la version de base, vraiment intéressante. Alors moi personnellement, je trouve que les applications dans la App Store, c'est un peu la jungle. Entre les payantes, entre les gratuites, les vraies gratuites. Parce que pas celles, je parle pas de celles où quand vous rentrez dedans, parce qu'il y a écrit obtenir, et que finalement vous rentrez dedans et il y a un minimum de 3 jours d'essai et il faut payer donc en fin de compte. Et des fois, il n'y a pas ça, des fois il faut payer directement. Et franchement, 3 jours, c'est ridicule. Même une semaine, parfois c'est juste, pour certaines applications, pour vraiment essayer. Eh bien moi, je vous propose une application qui s'appelle AppRaven. C'est une application pour suivre les autres applications qu'il y a sur le store, voir leur prix. On peut les suivre, voir ça passe de gratuit à payant ou l'inverse. On peut les surveiller et après être au courant s'il passe à gratuit ou alors s'il est moins cher, par exemple. Il y a une communauté qui s'inscrit dedans et vous pouvez partager ce que vous avez trouvé, vos impressions, et vous pouvez aussi voir les commentaires des utilisateurs qui ont utilisé les applications dans cette application. C'est intéressant parce que des fois ils ne sont pas forcément tellement objectifs les commentaires dans la App Store, et là il y a d'autres commentaires en plus qui peuvent s'ajouter et vous aider à choisir parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Et des fois, pour chercher une application qui est vraiment intéressante, dans la App Store, c'est pas facile. Et là, cette application peut vous aider. Elle s'appelle AppRaven. Donc, c'est la fin de cette vidéo sur ces 6 applications que je trouve intéressantes. J'espère que certaines applications vous intéressent. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous avez d'autres applications qui existent, que j'aurais dû parler, qui sont vachement intéressantes aussi. Et aussi, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez tout simplement de ces applications. Et posez-moi des questions, qu'on en parle dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit et ça m'aide énormément. Si ce n'est pas encore fait aussi, mettez un like. Lâchez-vous plein de likes s'il vous plaît. Et je vous dis à la prochaine.